Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Aujourd'hui, nous allons débuter une toute nouvelle aventure sur Ayla et l'éclat de la montagne. C'est un jeu d'aventure narratif de Jeffrey CCH, illustré par Roxy Day. C'est un jeu qui se joue à partir de 1 joueur, à partir de 12 ans, pour des parties approximatives de 30 à 45 minutes par chapitre. Mais je pense que plus on avance dans les chapitres, plus le temps sera conséquent. C'est une aventure qui s'annonce très sympathique. Ce jeu m'intrigue fortement, fortement, fortement. C'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire, que j'ai hâte de faire. J'ai déjà vu juste le chapitre 0, hein, qui s'intitule L'arbre, que nous allons faire aujourd'hui. Ça m'intrigue fortement puisque dans beaucoup de commentaires, c'est dit que si l'âge minimum requis est de 12 ans, ce n'est pas pour rien parce que même s'il paraît très simplé, très enfantin, à partir du chapitre 2, apparemment, ça part un peu plus loin, plus côté adulte, et plus on avance dans le chapitre, plus l'histoire s'assombrit apparemment. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Je vous retrouve juste après pour la mise en place. Voilà, la mise en place est effectuée. Alors, nous allons retrouver le plateau ici principal avec le petit portique de cartes qui va nous demander d'y placer les événements imminents à l'intérieur. Les cartes du présent, donc dès qu'on va révéler une carte, elle va être posée ici, c'est la carte du présent. Et ensuite, selon le choix que nous allons effectuer sur la carte ou non, parfois c'est imposé, elle ira à gauche sur le passé ou à droite sur son futur. En début de partie, on commence avec 0 ressources, sauf si le chapitre nous l'indique. Nous avons ici les ressources tangibles qui sont la nourriture, les pièces, les pierres magiques et les ressources intangibles qui sont l'énergie, la connaissance et la peur. À tout moment dans la partie, c'est une action gratuite. On peut échanger 2 nourritures contre une énergie ou 5 connaissances contre une pierre magique. Les ressources tangibles, il y a 8 slots ici pour y placer. Tout ce qui est excédent, toutes les ressources excédentes à ces 8 slots sont défaussés. Mais on peut également remplacer à la place. Hein, donc défausser 2 pour défausser, admettons, 2 nourritures pour y placer 2 pièces. Et idem pour les ressources intangibles, sauf la peur. Une fois placée, elle ne peut être retirée qu'à partir des effets procurés par le jeu, des événements, par des objets, etc. C'est la seule qu'on ne peut pas remplacer. Si les 8 slots sont pris et qu'on doit placer un jeton peur, on doit défausser une ressource intangible pour placer de la peur. S'il y a 8 peurs et on doit placer une 9e peur, on perd immédiatement la partie. On doit réinitialiser le chapitre et redémarrer à partir de 0. Nous avons un petit livret qui nous permet de faire plusieurs aventures, hein, puisqu'il y a plusieurs fins possibles et plusieurs dénouements possibles au travers de l'aventure de Ayla et l'éclat de la montagne. C'est un petit journal comme ceci, un journal de bord un petit peu, où ici nous allons cocher les chapitres une fois qu'ils sont terminés. Donc là on commence avec l'arbre qui est représenté par ce logo, présent sur toutes les cartes. Hein. Là si je prends un événement par exemple ici, boum, ça veut dire que ça correspond au chapitre 0, se prénommant l'arbre. Et les cartes talents, par exemple, ont un sigle d'une horloge comme ça pour dire que ça nous suit tout le long de la partie, comme les objets nous suivent tout le long de la partie. Ensuite, les objets que nous allons acquérir, nous allons les cocher. C'est bien précisé ici que il faut le faire au crayon de bois. D'où pourquoi j'ai noté au crayon de bois. Hein. Début de la partie le 29 novembre. Et Florian, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut perdre des objets que nous avons pu acquérir. Et on va gommer. Hein. Sinon, si c'est pas gommé, c'est compliqué. Surtout que c'est des objets qu'on peut réavoir plus tard en plus. Idem ici pour des cartes soutien que je ne connais pas encore et des cartes talents que je ne connais pas encore non plus. Donc il y a pas mal de rejouabilité, hein, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y en a sûrement 20 je pense. Il doit y en avoir une vingtaine et encore ça se photocopie facilement. Mais s'il y a une vingtaine de feuilles de journal là. Non pas 20 journaux, 20 feuilles de journal, voilà c'est ça.
C'est qu'à mon avis, ça peut être bien rejouable. Et vu que ça joue à partir de un joueur, je pense qu'il est tout à fait... il est bien mieux en solo, j'imagine. Sauf pour jouer avec... le faire découvrir à d'autres personnes une fois qu'on a vécu l'aventure. Ça peut être sympathique de faire découvrir et de regarder une personne faire ses propres choix et du coup à faire un peu le maître du jeu. C'est ce que je pense faire moi par la suite. Ensuite, nous avons ici toutes les différentes ressources. Hein, donc, on retrouve tous les cycles que je vous ai présentés sont ici. Et en plus de ça, il y a des jetons cœur. Donc, tout est en bois, hein, très bonne qualité. À part ici, c'est en carton. Les jetons cœur sont en carton. Et là, c'est des jetons pour cacher. Alors, je ne sais pas à quoi ça va correspondre. On verra bien au moment de la partie. Mais les jetons sont vraiment sympathiques. Ici, nous avons la carte objectif du chapitre en cours. Faut savoir que ça se joue en 7 jours maximum. Donc, là, représenté ici. Je vais remettre mes jetons cœur après. Ça se joue donc voilà en 7 jours maximum. Donc, et on a des phases journée et des phases nuit. Lorsque la phase journée est terminée, on passe à la phase nuit. Nous devons suivre les 3 étapes. Ici, c'est l'objectif. Une fois que l'objectif est rempli, c'est bon, c'est gagné. Le but de ce chapitre 0, qui est l'arbre, c'est de placer 2 jetons de ressources, voilà, 2 ressources intangibles, donc 2 connaissances. Et on met fin directement à la partie. Et ensuite, nous disons, boum, la fin du petit livret. On peut en placer que 1 ou 2 maximum par tour, enfin par phase de nuit. La phase de nuit apparaît quand tous les événements imminents de la journée sont passés. Deuxièmement, on doit placer une énergie, donc une ressource énergie que nous allons acquérir durant la partie. Si nous ne pouvons pas faire ça, nous devons prendre un de nos 3 points de vie ici et le déplacer sur le premier marqueur. Et le jeton, si on a un jeton énergie, on le place également sur ce marqueur. Et la troisième phase, c'est que toutes les cartes du passé restent dans la passé, toutes les cartes du futur sont reprises, remélangées, et là, ça devient le nouveau paquet d'événements imminents. Voilà comment ça se passe. Je vais replacer ces 3 petits cœurs. Là, c'était pour le matériel du jeu pour ce chapitre. Et pour le reste du matériel, je vais vous le montrer. Donc, on a un petit thermoformage en plastique par-dessus. Où là, il y a le petit logo de la sauvegarde. Et ensuite, chaque petit logo correspond au chapitre à chaque chapitre. Et en dessous, dans le thermoformage, on va y placer le paquet de cartes correspondant. Voilà, le thermoformage est très sympathique. Ici, nous avons quelque chose de caché et on doit l'ouvrir. Je sais ce que c'est parce que c'est écrit dans le livret, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vous dire pour pas vous divulgacher, en sachant que là, à partir du moment où vous allez me regarder jouer, vous allez découvrir un peu l'histoire. Il y a 2 dés ici qui s'appellent des dés combat, et puis un paquet par chaque chapitre. Et là, vous avez les rangements, les différents rangements à l'intérieur pour mettre d'autres cartes. Et ici, vous y placez les jetons ressources. Donc, le matériel est très sympathique. Les cartes, en fait, c'est parce que on s'en rend pas compte comme ça. Mais moi, sur les vidéos que j'avais vues du premier chapitre, du chapitre 0 qu'on va faire aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Mais les cartes, elles sont énormes. Elles sont vraiment... J'ai jamais vu des cartes aussi grandes dans un jeu. Vraiment, elles sont... Après, c'est facile, je montre ma main, c'est pas évident, mais... pour vous montrer et ben voilà, la pochette de mon téléphone portable, voilà, ça fait tout mon téléphone portable presque, quoi. C'est quand même énorme. Et bien voilà, nous allons pouvoir débuter cette aventure ensemble. Pour débuter, rien de plus simple, on prend la première carte des événements imminents, hop. Et nous allons lire. Alors, une invitation. J'adore ces illustrations là. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, vous allez mieux voir, je pense, comme ça. Donc, une invitation. Ayla,
Veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Choix A. Mais j'aime bien être avec toi, grand arbre. On va gagner une nourriture. Ou choix B. Bien sûr, ça me semble être une excellente idée. On va aller tout doux et on va prendre une nourriture, hein, je pense. On va pas tout de suite aller à l'aventure. Donc, là, je la prends dans les mains, mais normalement, la carte, je suis censé la poser ici et la lire en même temps. Eh, eh bien, je vais peut-être essayer de faire un recadrage. Eh ben voilà, c'est bien comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. Et puis à la limite, je zoomerai comme ça. Voilà, eh ben magnifique. Ok, eh bien dans ce cas-là, moi je vais choisir de prendre une nourriture. Donc cette carte va dans le passé face cachée. Voilà. Je prends une petite nourriture. Donc hop, voilà. La petite carotte. Donc bon, c'est une carotte, mais c'est juste pour parce que bon, et là est un petit lapin. Mais on appelle ça une nourriture dans le jeu. Hop, je la place dans le slot des ressources tangibles. Et puis on continue. En compagnie de grands arbres. Hop. Je vais plus zoomer, dézoomer, puisqu'en fait c'est plus compliqué. On va perdre plus de temps. Alors, en compagnie de grands arbres, que veux-tu faire aujourd'hui, ma chérie? A. Jouer à cache-cache. Ou B. Écouter des histoires. Alors, étant donné que pour l'objectif de fin, il faut de la connaissance, je pense, et puis un jeton d'énergie en face de nuit, je pense que je vais écouter des histoires puisque cette carte ne reviendra pas. Donc je vais écouter des histoires, je vais prendre une énergie et une connaissance, et cette carte va dans le passé. Alors, une connaissance. Hop. Je sais pas si c'est comme ça ou quand je prends un livre. Non, c'est pas comme ça, je pense que c'est comme ça. Oui, bah comme le logo ici. Et puis une énergie. Voilà. On continue. Récolter des carottes. Ah, j'adore l'illustration. Alors moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les illustrations. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté des illustrations, mais je trouve que ça fait tout le sel d'un jeu. Hein. Parfois, on joue à des deck building, etc., comme Aeon's End, tout ça, et personne regarde tout de suite, voilà ce qui est écrit ici, et tac, tac, tac. Moi, j'adore regarder les illustrations. Alors, récolter des carottes. Soit les arracher à la main, ou soit utiliser un outil pour les déterrer avec des outils. Donc ça signifie avoir un outil. Je n'en ai pas, donc je ne peux pas avoir 3 carottes. Je vais prendre une carotte, une nourriture. Je vais souvent dire carotte à la place de nourriture. Je vais essayer de me rattraper, mais ça va être un peu compliqué. Hop, on continue. Petit boulot. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est mignonne. Tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt. Alors, A, faire une pause à l'ombre pour une pièce. Ou B, travailler dur, donc dépenser une énergie et avoir 3 pièces. Étant donné que j'ai une énergie, mais qu'il m'en faut une en fin de journée pour pas perdre de la vie, moi je joue la sécurité, je vais prendre une pièce. Donc elle va dans le futur. On va prendre une jolie pièce. Hop. Ok. Et là, c'est la dernière carte des événements imminents. Donc après, ce sera la phase nuit. L'épicerie de Monsieur Serre. Ah bah, il nous vend des pains, des fruits. Monsieur Serre, avec ses petites lunettes là. Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? Alors, soit je souhaite acheter de la nourriture, donc une pièce contre une ressource, au choix, le nombre est au choix. J'aimerais vendre mes carottes. Une nourriture contre une pièce. Bon, j'ai 2 nourritures, une pièce. Non, bah je suis bien là, je pense. Hein.
Non, je suis bien. On peut ne rien faire. On n'est pas obligé de faire un choix, hein. Donc, on ne peut ne rien faire sur une carte. Sur certaines cartes, attention. Là, je décide de ne rien faire. Du coup, elle va dans le futur. Voilà. Maintenant, on passe donc à la phase de nuit. La phase de nuit, on me dit que je peux mettre des jetons, jusqu'à 2 jetons sur la phase, sur les objectifs. Eh ben, moi, je vais prendre un jeton connaissance, une ressource connaissance, et puis je vais la placer ici. Ok. Ensuite, on me dit que je dois soit dépenser un jeton énergie, ou si je ne peux pas ou je ne veux pas, je prends un de mes points de vie et je le glisse ici sur la fin de la première journée. Eh bien, j'ai un jeton énergie, je vais le prendre et je vais le défausser pour le mettre ici. Et troisièmement, on me dit de prendre les cartes du futur, de les brasser et de les positionner à nouveau dans la petite boîte. Le petit insert en 3D des événements. Oh. Je vais remettre mes petites carottes là. Ok. Ah, je suis tellement pressé de savoir ce qu'il se passe. Petit Ayla avec tes aventures. Alors, à nouveau, l'épicerie de Monsieur Serre. Je ne vais toujours rien faire, puisque c'est exactement le choix que j'ai fait juste avant. Ensuite, l'invitation. Eh bien, cette fois-ci, on a eu un peu de nourriture, on a une petite pièce. Je pense qu'on va aller savoir ce qui se passe de la suite. Hey là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Bien sûr, ça me semble être une excellente idée. Donc là, je dois prendre l'événement numéro 6. On va la laisser ici en face de jour. L'événement est ici. C'est selon la couleur, hein. Là, c'est bleu, j'imagine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis daltonien. Hop là! Où suis-je? Oh, oh là. Tu n'es pas sûr d'être déjà venu par ici? Aïe! Quelque chose vient de te tomber sur la tête. Je perds un point de vie. Aïe aïe! Bon, ben bye bye. Ah, c'est pas positif. Je prends 2 peurs. Les jetons peurs sont ici. Je suis pas très fan de ce qui se passe là. Et prendre la piocher. Alors non, ça veut dire prendre la carte numéro 9. Et quand il y a le petit tarot là, ici. Tarot, pardon, le petit sabot. C'est-à-dire que je prends la carte ici numéro 9. Et je la positionne devant toutes les cartes du sabot. Ok. Et elle ne reviendra pas, ben je l'espère qu'elle ne reviendra pas celle-ci. Donc je la défausse. Et ensuite, celle-ci c'est pareil, elle ne reviendra pas. On doit la mettre dans les cartes du passé. Alors voyons voir cet événement 9, ce qu'il me rapporte. Ramasser les pommes tombées au sol en prenant 5 nourritures. Oula, eh ben dis donc. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon. À tout moment, je peux défausser 2 carottes pour échanger contre une énergie. Il ne faut pas oublier. Je vais défausser 4 carottes. Tac. Pour prendre 2 énergies. Parce que là, niveau carottes, on est full. Hein. Niveau nourriture. Ah, chaque fois, je dis des carottes. Au pire, c'est pas grave, je dirais des carottes et puis c'est tout. C'est vraiment plus thématique avec Ayla, hein, le petit lapin. Ok, et je prends la carte 7 et la carte 8. Là, ils disent mélanger, ça veut dire que là, ça va se mettre dans les événements du futur. Et celle-ci va dans le passé. Donc celle-ci va dans le passé, elle ne reviendra plus. Je prends 7 et 8 et elles vont se mélanger après ici. Je vérifie juste dans la règle pour être sûr. C'est ça, donc ce petit logo ici veut bien dire placer les cartes dans le futur. Il y a le petit mélange de cartes ici. Ok.
Ensuite, faire une... Donc là, c'était le petit boulot. Soit on fait, comme tout à l'heure, une pause, ou soit on travaille dur une énergie pour 3 pièces. Oui, j'ai de l'énergie d'avance. On va travailler dur. On va défausser une énergie. Tac. Pour 3 pièces. Bon, je suis pas sûr que mes 3 pièces vont me servir, hein. Je me souviens plus du chapitre, je l'ai vu il y a un moment, hein, il y a au moins 2 mois, je pense, donc je me souviens plus de ce qu'il s'y passe. Et ça m'arrange fortement d'avoir oublié. Et la dernière carte c'est la dernière carte. Ben, je n'ai pas d'outil, donc on va on va récolter les carottes en les arrachant à la main. Et elle reviendra dans le futur. Donc, je gagne une carotte. Tant pis, je dis carotte, hein. Vous m'excuserez, mais... Ok. Ensuite, arriver à la phase de nuit. On doit y placer un jeton connaissance. On peut, pardon, placer un jeton ressources dans le jeton objectif. Je n'en ai pas, donc je n'en place pas. Deuxièmement, défausser une énergie ou perdre un point de vie. J'ai une énergie, je la défausse. Troisièmement, mélanger les cartes du futur. Alors ça, c'est très... J'en ai pas beaucoup, donc le mélange va être... Je ne regarde pas la caméra. Hop, on s'arrête là. On regarde pas ce qui se passe là. Ok. Et puis, bah, c'est reparti, du coup, pour la 3e journée de Ayla, pour ce début d'aventure. Ah, donc là, c'est la carte événement 7, une des cartes qu'on a dû mettre de côté. On rencontre la collection de Monsieur Chouette. Bien le bonjour, Ayla. Tu arrives juste à temps pour découvrir mes nouvelles trouvailles. Alors, soit on achète de nouveaux livres, 2 pièces pour une connaissance, ou soit peut-être une prochaine fois. En sachant que ça, je ne peux, vu qu'il n'y a pas de X, je ne peux le faire qu'une fois. Bien évidemment, je vais dépenser 2 pièces. Donc j'ai bien fait le choix que j'ai fait juste avant pour avoir des pièces, j'ai bien fait. 2 pièces pour avoir... tac, tac, tac. Non, c'est comme ça. Hop. Une connaissance. Et elle reviendra par la suite, donc je la mets dans le futur. Ensuite, ah ben c'est la 2e carte événement qu'on a mis de côté. Bon, bah tant mieux. À la croisée des chemins. Le petit chemin, les petites fleurs. Alors, on va voir c'est un ours, ça, je crois. Ouais, ça a l'air d'être un ours. Ou alors, on va voir les petites noisettes. Ah ben, voilà. Tourner à gauche ou tourner à droite. Les petites noisettes, ou on prend du risque tout de suite. On va tourner à gauche. Ouais. Tourner à gauche. Donc, on va prendre la carte numéro 10. Voilà. Et la mettre devant. À la croisée des chemins, c'est fait. Elle va dans le futur, elle reviendra. Que se passe-t-il? Du coup, là, on est parti, on a dit à gauche. Hein. Donc là où il y a on dirait qu'il y a un ours. Hein. Eh ben oui. Le restaurant de Chef Ours. Oh bah ça va, c'est plutôt positif. Tu en veux un morceau, Ayla? Alors oui, s'il te plaît, je meurs de faim. X jetons carotte contre X jetons énergie. Ah, ça c'est très bien ça. Je vais en défausser 2. 2 jetons carotte. Pour 2 jetons énergie. Tac. C'est une ressource intangible. Ok. Et puis c'est tout. Et... Ok. Alors là, ça veut dire qu'elle revient dans le paquet. Elle revient dans son paquet d'origine. Donc c'est événement rouge, elle revient ici. Voilà. C'est-à-dire que la prochaine fois, si je veux reprendre sur cette carte-là le chemin à gauche, je pourrai, si je le souhaite. Récolter des carottes. Je n'ai toujours pas d'outils, donc on va les arracher à la main. Et puis on va prendre une carotte.
Hop. L'épicerie de Monsieur Serre. X carottes contre X pièces. Bon, j'ai 2 pièces et 3 carottes. Je pense que c'est pas nécessaire, j'ai ce qu'il faut. Donc non, merci Monsieur Serre, mais là ça ira, je suis bien. Mon petit sac à dos il est rempli. Dernière carte des événements imminents. Alors, c'est le petit boulot. Une énergie contre 3 pièces. Non, j'ai 2 énergies, je vais les garder là. Et puis, sinon, je vais remplir tous mes slots de pièces. Donc, je vais juste faire une pause à l'ombre et gagner juste une petite pièce. En sachant que là, je vais terminer le chapitre 1. On passe à la phase de nuit. Je prends un jeton connaissance et je le place ici. Et on gagne immédiatement. On ne regarde pas si on a de l'énergie et tout, etc. Non, là on gagne immédiatement le chapitre. Donc c'est une victoire. Bon, après c'est le prologue. Hein. Là, il ne faut vraiment pas s'arrêter là-dessus. La vidéo va être très courte, mais c'est juste le prologue. Hein. Alors, on lit du coup maintenant le prologue de fin de chapitre. Donc c'est... Ah, c'est des petites bandes dessinées. Enfin, après, peut-être pas tout le temps. Ah, si. Ah! Et là, qui grimpe sur le petit arbre. Ok. Oh, elle a l'air fatiguée. Elle se met à l'ombre. Hein. Elle a l'air fatiguée. Oh, bah, effectivement, avec les petits aides, là, on voit qu'elle dort. Grand arbre, il a l'air de la chouchouter. Oh, un piaf. 2 piafs. Mais là, alors elle doit rouler parce qu'elle s'est endormie ici. Elle s'est endormie ici, puis elle se réveille là. Elle a dû rouler là. Ok, grand arbre. Ok, avec les petits escargots qui sont ici là. Alors c'est en deux faces que, en fait, elle est ici et là on voit plus proche. Ok, avec les 2 petits piafs. Ok, elle est réveillée. Elle est réveillée. Oh. Oh, ah oui, d'accord. Elle est éblouie, là. Ok. Et là, elle est réveillée par quelque chose qui scintille au mont... à l'Everest. Bah voilà, en fait, c'est tout bête. Et là, j'allais dire, il y a quelque chose qui est éclatant, là. Mais en fait, c'est Ayla, l'éclat de la montagne. Donc voilà, la fin de ce prologue qui nous rejoint sur ce titre. Hein, Ayla, l'éclat de la montagne. Et puis, après, bon, on doit prendre le chapitre 1, mettre en place... Et puis jouer la partie et nous avons... Alors il y a juste pour le chapitre 0, il n'y a pas un début, mais sur tous les autres chapitres, il y a un livret de début et un livret de fin. Il n'y a que sur le prologue où il n'y a pas de livret de début, puisqu'en soi, ce sont les cartes qui nous expliquent l'histoire. Là, sur mon carnet, je n'ai rien à noter. Je vais juste cocher que le chapitre 1, il est fait. Voilà. Et je n'ai rien récupéré, ni de talent, ni de soutien, ni de carte objet. Donc bon, on en reste là. Toutes les ressources sur le plateau, je pense que, à part si c'est indiqué ailleurs, une carte, etc., qui prendra le dessus sur les règles. Sinon, tout cela, tout est défaussé, on repart à 0. On garde juste nos cartes soutien et nos cartes talent. Toutes les peurs, tout ça, tout est défaussé. Eh bien voilà, c'était le premier chapitre de Ayla et l'éclat de la montagne. Donc franchement, un excellent jeu narratif. J'ai l'impression pour le moment, moi je suis vraiment plongé dans l'histoire. Ça fait ressurgir mon enfance avec des graphismes vraiment pas actuels. Vous voyez, comme un peu le dessin animé Franklin d'avant avec Franklin de maintenant. Quand je vois mon filleul le regarder, par exemple, la différence de graphisme, voilà, quand on voit nos anciens graphismes sur les dessins animés, c'est quand même des dessins animés qui nous procurent des moments de nostalgie. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu le même style vis-à-vis de l'illustration. Donc j'ai hâte de vous présenter le prochain chapitre que je vais tourner dans l'immédiat et que je vous posterai plus tard. En attendant de continuer l'aventure, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée. Amusez-vous sur vos jeux de société. Ciao, ciao!